Un geste de plus pour l'amitié franco-allemande à Sarrebruck. Hier, le président Emmanuel Macron et le chancelier Friedrich Merz ont tous les deux signé le livre d'or de la ville de Sarrebruck. Un symbole fort pour la journée de l'unité allemande, célébrée officiellement depuis la capitale sarroise. Emmanuel Macron s'est également exprimé lors d'un discours au Palais des Congrès à Sarrebruck. En tout cas, en me tenant devant vous aujourd'hui, laissez-moi vous dire mon admiration devant tout ce que vous avez su faire, dans tout ce que vous avez réussi, et devant l'audace et la détermination de celles et ceux qui se sont levés, qui ont abattu les murs et qui ont décidé, en effet, de se réunir à nouveau. Nous sommes à nouveau, malheureusement, dans une ère de confrontation. Face à cela, nous avons su rester unis. Unis dès le premier jour. Pour sanctionner la Russie, unis dès le premier jour, pour être aux côtés de l'Ukraine dans cette guerre de résistance. Cette visite d'État est exceptionnelle puisque cela faisait 25 ans que l'on n'avait pas vu un chef d'État français venir ici pour la journée nationale allemande. Et comme vous pouvez le voir, la fête se poursuit ici tout autour de moi avec plus de 600 artistes et 150 stands répartis sur l'ensemble du centre-ville de Sarrebruck puisque cette année, c'est le Land de Saar qui accueille l'ensemble de l'Allemagne pour célébrer ensemble l'unité allemande. Musique, spécialités culinaires ou encore animation sont au programme pour découvrir donc des voisins sarrois, mais aussi les 15 autres Länder allemands. Une fête qui se poursuit encore ce samedi 4 octobre. Comment créer sa petite entreprise? Avec quel financement? Comment gérer son budget? Au forum de la création d'entreprises, chacun pouvait aller à la pêche aux infos. Plus de 170 personnes sont venues demander conseil, parmi elles Manon Logoni. Elle s'est récemment lancée dans une activité artisanale. J'ai décidé d'allier mes deux passions et je fais des cadres du coup avec de l'argile et de la fleur séchée. J'avais quand même pas mal de questions qui étaient sans réponse sur à toutes les notions que j'avais pas encore reçues, car j'avais mon idée, mais toutes les étapes pour y arriver, ça c'était une autre question. Écoutez, moi je suis négociant, disons négociant en matière première. C'est une belle opportunité parce qu'on a la chance de rencontrer tous les acteurs du milieu. Juste à côté de chez nous. Effectivement, aujourd'hui, les gens se tournent de plus en plus vers la création d'entreprises parce qu'ils ne sont pas toujours satisfaits dans leur emploi. Ou la tendance qu'on voit aussi actuellement, c'est des gens qui ont une forte expérience dans leur domaine d'activité, qui ont 20-30 ans d'expérience dans une entreprise, qui veulent aujourd'hui se mettre à leur compte et être leur propre patron, quoi. Certains secteurs d'activité sont plus porteurs que d'autres chez ces jeunes créateurs d'entreprises. On a effectivement beaucoup de services à la personne. Ça, c'est vraiment effectivement quelque chose qui est important. Dans le domaine du bien-être, on n'en a jamais peut-être autant eu besoin qu'en ce moment, mais également dans l'industrie aussi. Cette année, 24 partenaires ont participé au forum organisé par l'espace Entreprises en partenariat avec France Travail. Et notre mission ne se limite pas à la création d'entreprises, elle consiste aussi à trouver un local de destination à l'entrepreneur sur notre territoire. Et notre boulot, Espace Entreprise, depuis 30 ans maintenant, c'est de trouver un port d'attache finalement pour l'activité de l'entreprise sur une des zones d'activité de la communauté de l'agglomération. Voilà notre raison d'être et on essaye de le faire au quotidien. En fin de matinée, certains créateurs d'entreprises se sont vus remettre un prix. Il s'agit de Nicolas Guéraud pour la boucherie-charcuterie-grill du marché à Sarreguemines et Charlène Kriegel pour l'entreprise CK Habitat à Petit-Réderchin. Tous les deux ont bénéficié du programme de suivi Créalab, mis en place depuis quelques années par l'espace Entreprise et ses partenaires. À moins de 6 mois des élections municipales, on aurait pu imaginer que le conseil municipal de la ville de Sarreguemines, qui s'est déroulé lundi soir, allait être animé, mais finalement, il n'en a quasiment rien été. Les rangs de l'opposition étaient clairsemés, les 24 points à l'ordre du jour ont été présentés et ceux qui devaient l'être validés à l'unanimité et à vitesse grand V. Plusieurs d'entre eux ont retenu mon attention. Indigo, le délégataire en charge du stationnement, a présenté ses chiffres pour l'année 2024. En voirie, par rapport à 2023, les recettes sont en forte hausse.
plus 52,7%. Cela est dû à la libération de places condamnées jadis lorsque les travaux de réalisation du nouveau système de chauffage urbain étaient en cours. Autre explication, l'accroissement des contrôles de stationnement. La vigilance de Striteo incite les automobilistes à ne plus faire l'impasse sur le paiement de leur stationnement. En ce qui concerne la situation des parkings, le résultat financier d'Indigo en 2024 par rapport à 2023 est nettement moins favorable. Le délégataire a gagné 21 000 € au parking du Moulin et en a perdu plus de 200 000 au Carré Louvain. Sur ce parc en ouvrage, les frais d'électricité ont progressé de 50 000 €. Une raison technique de comptabilité expliquerait cette hausse, mais aussi une erreur. La rampe chauffante du parking aérien aurait fonctionné pour rien pendant 1 mois et demi. Indigo va payer cette erreur et non la ville de Sarreguemines, comme cela a été rappelé lundi soir lors du conseil municipal. Autre délégataire qui a présenté son rapport d'activité pour l'année 2024, les Francas, qui gèrent les accueils périscolaires et extrascolaires. Pour eux, les signaux sont au vert. Le turnover a baissé par rapport à 2023, 24,07% en 2024 contre 31,82% l'année précédente. Et en moyenne, le nombre d'enfants accueillis progresse, plus 7% en 2024 par rapport à 2023, ce qui a conduit à la rédaction d'un avenant permettant d'accueillir aux Francas, d'accueillir en simultané sur le temps de midi 628 enfants contre 580 enfants précédemment. Cette régularisation entraîne un surcoût pour la ville de 16 585 €. Compte tenu de cette hausse des effectifs, 3 mini-sites ont été et vont être créés à Neunkirch, Volperswiller et à Beausoleil pour accueillir les enfants concernés à midi. Autre nouveauté à Sarreguemines, au musée, la création d'un escape game, une nouvelle activité qui se déroulera au Moulin de la Blise. Elle sera proposée dans un premier temps du 13 au 18 octobre prochain. Et c'est un escape game qui évidemment prend sa source dans l'histoire faïencière, puisque les visiteurs plongés en 1868 devront résoudre des énigmes au Moulin de la Blise pour tenter de découvrir qui a volé la nouvelle recette révolutionnaire d'émail mise au point par Alexandre de Geiger. Le public visé par cet escape game, ce sont les scolaires, mais aussi le grand public qui pourra enquêter le vendredi 17 octobre et le samedi 18 octobre. Le tarif grand public est fixé à 20 € par personne, 12 € pour les moins de 18 ans. Lundi soir, le conseil municipal de Sarreguemines était donc plutôt tranquille. De mon point de vue, le seul couac auront été les inquiétudes des salariés de la Maison Bleue évoquées par l'élu d'opposition Bernadette Hilpert. On a déjà eu des informations en juin. Il y a des choses qui devaient se passer cet été. Pas eu de nouvelles de la commission de suivi. Je sais que la situation est difficile. L'employeur est toujours aussi indélicat. Il y a des gens sans salaire depuis 3 mois. Alors, j'ai eu l'occasion de m'entretenir au téléphone avec des salariés. Une seule personne, ça reste toujours une personne de trop, serait concernée par le non-versement d'indemnités journalières et non pas de salaire, car l'employeur, la Maison Bleue, n'aurait pas transmis l'ensemble des documents permettant à cette personne d'être indemnisée. Une procédure judiciaire serait en cours. Des contacts évoqués par le maire de Sarreguemines avec la Maison Bleue m'ont été confirmés. Je vous propose d'écouter en quoi ont consisté ceux dont je suis sûr qu'ils ont existé. Il y a eu des réunions techniques en visio toutes les 2-3 semaines avec la directrice du territoire, donc la Maison Bleue, ou avec le poste équivalent poursuivi avec le siège. Ce qui est sûr, c'est que la situation des salariés sarregueminois de la Maison Bleue, qui ont en charge les structures de la petite enfance, intéresse les élus de la majorité municipale et au moins l'esprit de Bernadette Hilpert, élu d'opposition de gauche. Ils devraient continuer à faire preuve de vigilance. Il y a un rapport de présentation qui sera présenté au conseil municipal début 2026, dès que nous aurons le rapport financier et d'activité de l'année en cours sur le sujet. Simplement, alors ce sont des éléments que je vous donne sur des choses qui sont évidemment forcément à suivre, mais avec simplement cette précision ultime que nous avons à cœur d'avancer bien sûr sur tous ces points. Parce que ceux qui accueillent les enfants à Sarreguemines, ce sont les personnels dont on parle. Oui. Et que pour que les enfants soient bien accueillis, il faut que les personnels soient dans de bonnes conditions. Mais nous sommes bien d'accord, Madame Hilpert. C'est ça qui nous tient à cœur. Oui, tout à fait. Voilà. Aussi bien les personnels que j'ai rencontrés en différentes circonstances, que les enfants, que les parents. C'est ça les vraies valeurs et on est tous d'accord là-dessus.
Pour terminer, un petit point travaux, la ville de Sarreguemines lance une APCP pour rénover son éclairage public. Pour accomplir cette mission, 1 224 000 € sont pour l'instant prévus. À noter aussi le versement d'une subvention complémentaire de 8 700 € à la ludothèque, un point qui, comme tous ceux qui ont été présentés lundi et qui faisaient l'objet d'un vote, a été approuvé à l'unanimité. Comme sur la pierre virgule, gravons ces quelques mots majestueux. Rassembler les générations autour de la langue française. C'est l'objectif de la dictée pour tous. Un événement national depuis 2013. Pour la première fois, le département de la Moselle a décidé d'y prendre part en organisant 5 dictées simultanément sur le territoire. De Mézières-les-Messes à Bouzonville, en passant par Creutzwald, Château-Salin ou comme ici à Ambach. Environ 70 personnes, des élèves de primaire jusqu'aux seniors, sont venus tester leur orthographe. J'adore ça, dès qu'il y en a une à la télé, je le fais, donc je suis accro à l'orthographe. Je me suis dit pourquoi pas, c'est gratuit, allons-y. C'est dans ma vie le 2e concours de dictée que je ferai. La première fois c'était en 6e et en fait c'est plus nostalgique qu'autre chose. Toutes les générations suivaient le même texte, les mots à l'unisson de l'écrivaine Sonia Sali, spécialement écrit pour cette dictée. Les plus jeunes s'arrêtaient après le premier paragraphe, les adultes devaient rester concentrés jusqu'au dernier. Ce n'est pas si caillou. Ce n'est pas si caillou. Pour corser la dictée, entre chaque paragraphe, des mots rares étaient prononcés. Ils ont permis de départager les participants en cas d'égalité. Nous avons zin. Le zin. Zin. Les mots particuliers à noter à l'oral, ça reste quand même, quand c'est cité, voilà, c'est perturbant. Parce qu'il y a plusieurs possibilités d'écrire les mots. Et donc, d'où l'erreur peut-être. Voilà. Mais je suis contente. Difficile dans l'ensemble, je dirais que non. Par contre, il y a effectivement eu certains mots sur lesquels j'ai pu douter. Après les corrections, les gagnants de chaque catégorie ont été récompensés par des chèques lire, 2 livres et une carte cadeau. Des personnalités de l'arrondissement de Sarreguemines ont fait le déplacement lors de cet après-midi, le coureur handisport de haut niveau Michel Munch, ainsi que le jeune batteur Benjamin Stock. Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Moder Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps. Radio Studio 1, 105.8, la radio qui pulse entre Beach et Sarreguemines. De la pop, du rock, des années 80 et une équipe qui vit la musique à fond. Radio Studio 1. Super Orbach vous accueille au quotidien et par tous les temps. Nos traiteurs vous servent avec le sourire au rayon charcuterie. Et pour des desserts toujours plus réussis, rendez-vous dans notre boulangerie-pâtisserie. La météo avec U, commerçant autrement. Bonjour tout le monde, pour dimanche on retrouvera un ciel couvert mais le risque d'averse est plutôt faible. En journée, quelques éclaircies seront même possibles par endroits. Côté température, les minimales iront de 8 à 9 degrés et les maximales de 13 à 14 degrés. Demain nous fêtons les fleurs et il fera jour de 7h36 à 19h03. Passez tous encore une belle journée et un excellent week-end. Vous regardez Mosaïque Cristal, vous avez l'habitude de voir le plateau à la télé. Venez découvrir l'envers du décor et rencontrer l'équipe de Mosaïque Cristal. Vous pourrez vous glisser dans la peau d'un journaliste, interviewer un invité ou être interviewé. Vous découvrirez aussi les coulisses de la réalisation d'un reportage. Vous pourrez vous mettre dans la peau du réalisateur et de l'équipe technique. Et vous saurez tout sur les drones. On vous invite dimanche 5 octobre de 10h à 18h pour des portes ouvertes immersives. À Eschwiller, au cœur du pays de Beach, découvrez l'Auberge du Moulin. Profitez d'une terrasse au bord de l'eau dans un cadre paisible et authentique. Savourez une cuisine maison sublimée par une carte généreuse et des produits frais du terroir.
Et pour prolonger l'expérience, nos chambres cosy vous accueillent le temps d'une nuit paisible à la campagne. L'auberge du Moulin, nature, terroir et convivialité. Le CFA BTP Moselle est à Sarreguemines, avec 7 formations accessibles en apprentissage et en formation continue dans les domaines métier du plâtre et de l'isolation, carreleur et mosaïste, peintre applicateur de revêtements, génie climatique, maçonnerie et maintenance des bâtiments. Inscription ouverte toute l'année par téléphone au 03 87 63 71 08. Bonjour liebe Zuschauer in unsere Sendung Kaffeekränzel. Schalte in jetzt sonntags wird immer gesendet. Für die 20 Jahre Geburtstag von Mosaik haben wir einen ganz speziellen Gast hier bei uns, Katrin Henrich, Martin natürlich und Sebastian und Bertrand. Lohn, es ist sehr interessant. Viel Reportage und wir werden vielleicht noch etwas erfahren, was wir noch gar nicht wissen über uns. Cette semaine, dans Hopla, j'ai chaussé les Rangers et j'ai mis ma tenue de combat parce qu'on va s'enfoncer 25 mètres sous terre, découvrir le Fort Cassot. Cet ouvrage d'infanterie, maillon de la ligne Maginot, situé sur le plateau de Rohrbach, a résisté héroïquement aux assauts de l'armée allemande de juin 1940 grâce au courage de 176 hommes. Nous sillonnerons également le territoire à la découverte de ceux et celles qui le font vivre. Rendez-vous ce jeudi sur Mosaïque Cristal. C'est une affaire française, une affaire européenne. Le plaisir qu'on a de vivre dans une démocratie. L'important, c'est d'avoir vécu un moment ensemble. Depuis 1997, dans le pays de Bitche, depuis 2005 à Sarreguemines et Sarralbe, des JRI sillonnent l'arrondissement pour relater l'info locale. Des heures d'archives ont ainsi été enregistrées sur des cassettes, des DVD, des disques durs et des serveurs. La mémoire audiovisuelle du territoire. Pas de bougies ni d'édition spéciale, mais une 60aine de pages pour célébrer son anniversaire. Psychédélique fête ses 5 ans. Un journal réalisé par des élèves du lycée Jean de Pange et lu par les lycéens. Ce numéro 30, c'est l'anniversaire, c'est les 5 ans. Donc on s'est dit, on va faire un événement. Bon, il n'est pas énormément plus gros. C'est un numéro comme un autre, mis à part que c'est ce côté... je dirais pas nostalgique, mais c'est ce côté festif qu'il incarne par ce 30e numéro, mais aussi ces 5 ans de vie du psychédélique. Interviews, portraits, dessins, articles, chroniques ou bandes dessinées, à chacun son style. Et les élèves sont libres de parler de ce qu'ils veulent, selon leur centre d'intérêt ou leurs préoccupations du moment. Le plus dur étant de prendre son courage à deux mains et de se lancer. C'est effectivement les élèves qui décident de ce qu'il va y avoir dedans. Donc d'un numéro à un autre, ça peut être très différent en fonction de leurs préoccupations ou de leur goût du moment. C'était une volonté depuis la seconde, à vrai dire. Et c'était ce côté, tout le monde peut participer. Alors je me suis dit, pourquoi pas moi? Et puis c'était un petit peu aussi un défi avec moi-même pour me prouver, est-ce que je suis capable? Puis bon, pour le moment, ça se passe pas trop mal. Dès la 2e année du journal, j'ai commencé par écrire tous les mois une critique, 2 critiques, et puis finalement après ça s'est étendu et depuis maintenant c'est devenu les chroniques de Seb, c'est le titre de la rubrique, les chroniques de Seb. Donc en général j'essaie de faire 2 articles par mois sur les sorties cinéma et 2 articles ensuite sur les sorties DVD. Lancé durant l'année scolaire 2003-2004 sous l'impulsion d'une élève, Isadora Waltz, Psychédélique continue son bonhomme de chemin. C'est un professeur, Éric Gross, qui encadre le projet. Et chaque année, un autre lycéen se découvre des talents de rédacteur en chef. Tous les élèves peuvent participer à cette publication. Certains fidèles forment le noyau dur de rédacteurs réguliers. Un travail d'équipe, mais qui s'organise à distance, sans conférence de rédaction. Ils envoient leur production sur la boîte du journal
Et ensuite, on agence ça. Moi, je suis surtout chargé de centraliser un petit peu tous les documents que les élèves peuvent nous apporter. Et puis, je me charge aussi de tout ce qui va être couverture. Et puis, éventuellement, cette année, ça a été la création de la mascotte, le petit éléphant qu'on a appelé le Psyché. Prochain rendez-vous dans 2 mois pour le numéro suivant de Psychédélique. C'est clair comme de l'eau de roche. Quand on pense construction neuve, on pense installation d'évacuation des eaux usées. La réalisation d'un réseau d'assainissement permettant d'acheminer les eaux usées du nouvel hôpital Robert Pax vers la station d'épuration de Sarreguemines a débuté en juillet 2007. La première phase de ce chantier a simplement consisté en la pose d'une conduite d'assainissement gravitaire. La deuxième phase, quant à elle, s'est révélée être la plus délicate. La deuxième phase fut celle de faire un fonçage sous la voie ferrée et le ruisseau qui est juste derrière nous, dans la rue du Maire. Donc on a dû faire appel à une entreprise spécialisée pour réaliser un forage dirigé à une certaine profondeur, jusqu'à 8 mètres de profondeur. Par la suite, une autre entreprise a réalisé le travaux de génie civil de la conduite de refoulement qui est donc posée déjà à l'heure actuelle jusqu'à la rue Edison. À savoir en face de l'usine Continentale. La phase terminale réside en la pose d'une station de relevage pour pomper les eaux usées du nouvel hôpital en direction du réseau gravitaire qui s'achemine jusqu'à la station d'épuration. 6 semaines se sont écoulées depuis la commande de la pompe et sa fabrication, tandis que seuls 15 jours ont été nécessaires pour permettre en temps et en heure la livraison du poste, l'intervention d'une grue et d'une entreprise de terrassement. Pour ce premier poste manutentionné, quelques embûches ont été rencontrées. On a eu quelques difficultés par rapport au levage, car on avait un problème de contrepoids. Donc on a quand même réussi à le résoudre assez rapidement et puis ça n'a pas posé trop de problèmes pour la mise en place. Un autre poste arrivé simultanément depuis la Vendée a été déchargé et mis en place avenue de la Blise pour assainir certaines habitations. Un ouvrage monobloc de 11 tonnes qui sera prestamment opérationnel. Ce qui change par rapport au poste de relevage classique, donc c'est ici on a directement un ouvrage monobloc, donc il y a tout qui est installé à l'intérieur, il y a toutes les tuyauteries, les vannes et tout. Là c'est un poste, dans 2 jours il peut être opérationnel. Alors que d'habitude il faut au moins une quinzaine de jours pour faire toute la réalisation interne du poste, donc il y a toutes les tuyauteries, il y a différents corps de métier qui doivent intervenir, et donc là tout est fait en atelier. Reste à l'alimenter en électricité. Et pour cela, une ligne sera tirée depuis un poste de transformation prochainement installé devant l'usine Continentale. Ce système, financé par la mairie et le nouvel hôpital de Sarreguemines, sera mis en service dès lors que l'hôpital sera en fonction, à savoir fin de cette année. Ce soir, pas d'entraînement. Les sportifs ne font pas vraiment relâche pour autant. Ils sont sous les feux des projecteurs. Car la nuit du palmarès sportif, c'est leur soirée. Et l'occasion pour la ville de décorer ses champions. Le monde sportif constitue un lien social dans notre ville. Et il me semble qu'une fois l'an, mettre l'accent sur le sport, réunir cette grande famille qui se retrouve par association les week-ends ou la semaine, eh bien, est un événement important. Et je crois que même si ce n'est pas moi qui l'ai initié, puisque c'est un palmarès qui existe depuis 1991, j'ai plaisir à le pérenniser, à l'améliorer, à y apporter des modifications, des améliorations, parce que d'année en année, il y a des choses que l'on apporte en modification. Et cette année, avec, je pense, la variété des différents sportifs qui étaient présents, avec également quelques améliorations dans l'organisation, qui est encore peut-être un peu trop longue. On pourra peut-être réduire un peu le temps pour l'année prochaine. Mais néanmoins, je crois que le public ici, très nombreux, j'ai pas souvenir qu'il y avait autant de monde dans cette salle dans les années précédentes. Eh bien, la présence nombreuse de ce public nous montre bien que c'est un événement devenu incontournable à Sarreguemines. Sarreguemines, ville sportive. La cité faïencière compte 6500 licenciés et plus de 60 associations sportives. Cette soirée est organisée par la ville et l'association Sarreguemines Omnisport. Le but est de saluer aussi bien les efforts d'un club que les performances d'un athlète ou les résultats d'une équipe. Le palmarès sportif, tout simplement, c'est une soirée où on récompense les sportifs qui ont brillé tout au long de l'année, les dirigeants. Et c'est la reconnaissance en fait, du monde sportif pour tous ces athlètes et ces bénévoles lors de cette soirée avec la remise des trophées, des
des diplômes. Chaque année, la nuit du palmarès sportif est parrainée par de très grands sportifs. La 17e édition ne déroge pas à la règle, avec le retour à Sarreguemines de la célèbre navigatrice Maude Fontenoy et la venue d'Anne-Sophie Matisse, championne du monde de boxe. Cette année, un Sarregueminois atteint lui aussi ce statut de parrain. Julien Chapoutot, 20 ans, est déjà champion du monde de kickboxing. L'occasion pour ces 3 athlètes de prodiguer leurs conseils à la jeune génération de sportifs. S'ils veulent avoir un bon niveau en sport et être assez vite reconnus et avoir tout l'honneur que j'ai eu sur Sarreguemines, qu'ils n'arrêtent pas, qu'ils continuent le sport et qu'ils progressent. Et tout ira vite pour eux. Pour moi déjà c'est un honneur et une reconnaissance d'être là ce soir. Et le message que je pourrais faire passer, tout simplement, être sportif de haut niveau, c'est être représentatif et tout à l'honneur d'une ville comme Sarreguemines. Donc c'est intéressant dans le sens où ça incite les jeunes à devenir un petit peu la chenille du champion. Donc c'est tout ce que je peux souhaiter, c'est du travail et puis de la passion pour un sport afin d'arriver à un haut niveau. Pour moi, c'était très important d'être ici parce que déjà, j'aime énormément Sarreguemines et puis, bien évidemment, on le sait, j'aime énormément le sport. Et aujourd'hui, on félicite un peu tout le monde. Je trouve que c'est la grande famille du sport qui se retrouve autour de ces valeurs de solidarité, de ce dépassement de soi, de réaliser un rêve, d'essayer d'être meilleur chaque jour et de remettre l'ouvrage, enfin de recommencer encore pour être encore meilleur. Et c'est agréable qu'il y avait tous ces enfants dans la salle parce que en fait, c'est le message qu'on fait passer aux enfants, d'essayer d'avoir eux aussi un projet. Et puis le sport vous permet de vous sentir bien dans votre tête et je crois que c'était l'ambiance qui témoignait ce soir parce qu'il y avait une ambiance très très chaleureuse. C'était vraiment un moment de bonheur. Animée par Franck Rouillet, cette soirée de remise de trophées était aussi agrémentée de démonstrations d'arts martiaux, judo, aïkido et kickboxing. Et la nuit du palmarès s'est achevée par la remise de la plus haute distinction, sportifs de l'année. Cette fois, ils sont 2. La nageuse Aurélie Muller, championne d'Europe du 5 km nage libre, tentera dans une vingtaine de jours de se qualifier pour les JO, avec évidemment comme objectif de rejoindre un autre Sarregueminois, le lutteur Yannick Sepagnac, premier athlète lorrain à s'être qualifié pour les Jeux Olympiques de Pékin. Le deuxième athlète sarregueminois à avoir décroché hier soir le titre de sportif de l'année n'est autre que Julien Chapoutot. Ça représente beaucoup de bonheur et je tiens aussi à féliciter le deuxième sportif. Enfin, la deuxième sportif et je suis content d'être élu meilleur sportif de l'année, surtout dans ma ville. Les pieds sur terre mais l'esprit toujours un peu en mer. Les élèves de cours moyen de l'Allemagne ont suivi jour après jour les péripéties du dernier exploit de la navigatrice Maude Fontenoy. Le tour du monde à la voile et en solitaire à contre-courant. Durant plusieurs mois, ils étaient suspendus à ses progrès et ont régulièrement correspondu avec elle. Hier après-midi, Maude Fontenoy a profité de son passage à Sarreguemines pour leur rendre visite. Moment de plaisir et d'émotion pour les bambins, mais aussi pour cette jeune navigatrice qui sera bientôt maman. Alors est-ce qu'il faut que j'ouvre alors ? En son honneur, l'école de l'Allemagne change de nom. Depuis hier après-midi, il s'agit du groupe scolaire Maude Fontenoy. Un baptême officiel et une exception. S'il arrive que des écoles, des gymnases ou des salles polyvalentes portent le nom de grands sportifs, c'est en général après leur mort, en honneur de leurs exploits. Une décision qui ne fait cependant pas l'unanimité, notamment parmi les conseillers municipaux d'opposition. La gauche a boycotté la manifestation. Toujours est-il que pour une fois, une école est rebaptisée en hommage à une jeune femme pleine de vie. Très ému que tout le conseil municipal et puis tous les parents, tout le monde ait accepté que mon nom en fait soit donné à ce groupe scolaire. Je crois que c'était tous les enfants qui étaient contents parce que ces enfants ils ont vraiment suivi mes aventures jour après jour. On l'a fait ensemble réellement. Donc c'est une grande fierté, j'espère être digne de cette confiance et faire en sorte que les enfants travaillent encore mieux à l'école aujourd'hui. Voilà, une lourde responsabilité. En tous les cas, c'est certain qu'une chance que je sois vivante parce que ça va me permettre de revenir souvent à l'école voir les enfants. Des enfants qui ont tenu à applaudir Maude Fontenoy le soir même durant la nuit du palmarès sportif dont elle était la marraine. L'occasion aussi pour eux de lui interpréter en public la chanson qu'ils ont écrite en son honneur et qui retrace son dernier exploit. Tu as hissé la voile pour prendre le départ. C'est le début d'une histoire gravée dans les mémoires qui restera.
Un espoir qui prend de l'ampleur. L'opération a commencé en 1998 en région Messine et depuis elle gagne du terrain. Une rose un espoir se développe au fil des ans. Cette année, l'opération se déroulait aussi dans le secteur de Woustviller. C'est connu au niveau de la Lorraine et puis bien sûr nous on aimerait bien que ce soit au niveau national, quoi. Alors donc petit à petit on grappille des échelons et il y a de plus en plus de villages et puis bien sûr je dirais c'est le cœur des motards, quoi. Un cœur qui bat au rythme de la solidarité. Les motards, souvent accompagnés de passagères, font du porte-à-porte pour la bonne cause. Alors le but de cette journée, c'est de vendre des roses et de sillonner les villages autour de Woustviller et de proposer une rose dans toutes les maisons. Nous demandons un don de 2 € pour chaque rose vendue. Et bien sûr, on en a 12 000 sur Woustviller. Et puis on aimerait bien que demain soir, les 12 000 soient vendus. Et bien sûr, ça ferait 24 000 €, peut-être un peu plus. Ça serait pour la Ligue contre le cancer. On fait ça tout simplement pour la bonne cause et parce qu'on a été touché déjà personnellement dans notre famille d'un décès, en l'occurrence ma maman, d'un cancer. Donc voilà, on en profite en même temps, on s'implique un peu plus. Et pour la recherche, pour la bonne cause, pour que cette foutue maladie un jour arrive à disparaître. L'argent ainsi récolté sera utilisé pour la recherche contre le cancer et dans les hôpitaux du secteur. Une cause qui fait des émules. J'ai spécialement fait le permis moto pour organiser cette journée-là. Donc j'ai le permis depuis 1 mois et puis je me suis un peu entraîné quand même. Et puis je pense que c'est quelque chose qui est très important. La Ligue contre le cancer, on en a besoin. Quand on voit tous les collègues, j'ai des amis, des collègues qui sont malades, donc quand on voit qu'on a besoin d'argent et besoin de recherche, donc une rose un espoir, qu'est-ce que c'est donner son temps sur une ou 2 journées? Et ça, les motards savent très bien le faire. Donc demain soir, je pense qu'on aura vendu nos 12 000 roses. À l'issue du week-end, cette opération qui se déroulait pour la première fois dans le secteur de Woustviller aura permis de reverser 16 000 € à la Ligue contre le cancer.